Salut les amis, aujourd'hui je suis au salon du 2 roues, tu vois, et je suis là pour vous montrer quelques mobylettes qui sont vraiment géniales. Allez, c'est parti. Allez hop, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, tu vois, on va aller sur le stand de Cap MX, c'est des pros de la Mobcross. Et ici, on est à fond dans la Mobcross, comme tu peux voir. Voilà, hein. Tu as quelques 103 qui ont été préparés pour ça. Exemple, celle-ci, tu vois, le cadre a été totalement modifié pour recevoir l'amortisseur arrière. De la arrière. Il y a aussi, il a été rajouté des cale-pieds hein, pour pas justement pour être bien stable sur la machine. Regarde celle-ci là qui est totalement différente. On lui a rajouté une culasse large et lettre, excuse-moi. Il y a des supports aussi de cale-pied exprès pour être stable sur la machine. Comme je disais, le pot, tu vois, c'est un genre de pot de cross, je crois, hein, tu vois, avec tout un système de flexible, ce qui va permettre à ce que le moteur, tu vois, quand il va basculer, le flexible se tord légèrement et ça permet à ce que la cartouche soit fixée directement sur le cadre. Au moins, tu ne te fais pas chier que le pot soit dessous, tu sais, comme les pots traditionnels, tu sais, de 103 qui viennent de frotter par terre. Quoi. Il n'y a que ça, tu vois, des 103 totalement préparés pour le Mobcross. C'est vraiment très beau, tu vois. Là aussi, hein, comme tu peux voir, là, toujours pareil, hein, le cadre a été totalement modifié, on a rajouté des cale-pieds, sauf que là, le pot, ils l'ont laissé tel quel et ils ont fait une petite cartouche fait maison, qui est très sympa. Hein. Là, il y a une Peugeot, une TLX 50, pareil, qui a été préparée pour le cross. Et c'est la seule que je m'aperçois, en fait, tu vois, qui a un frein à disque à l'avant. Ayant fait du Mobcross, crois-moi, d'avoir un frein à disque à l'avant, tu te rends compte que c'est primordial pour que ça freine. Hein. Voilà. Donc là, je suis avec le Brélon de Lyon, tu vois, sur son stand. Et là, il m'a proposé un truc de fou, de démarrer, tu vois, son mini Solex devant tout le monde, quoi. C'est quand tu veux. Attention les gars. Putain, mais il démarre au quart de tour en plus, oh. Bien sûr qu'il démarre au quart de tour. Allez. Vas-y. C'est impeccable ça. Un bouton pour démarrer, un bouton pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bon, gars. Bon les amis, là on est sur le stand, tu vois, des amoureux du vintage. Ça appartient en plus à Didier Couder qui est là justement, il est en train de le filmer. Voilà. On va faire vite fait le tour pour vous montrer toutes les machines qu'il a apportées cette fois-ci. Il y a une partie qui est de sa collection, d'autres mobs que vous allez voir qui font partie de ses amis apparemment d'après ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà quoi. Allez, on commence par, tu vois, une bébé Peugeot. Hein. Alors bon, on l'a déjà vu, on la connaît, hein. C'est la fameuse mythique, tu vois, mobilette, tu vois, de Didier. Hein. Franchement, il avait fait là aussi une belle préparation. Elle est vraiment très belle, ça aussi, tu vois. Là, on va faire le tour. Là, tu vois, il y a un joli petit 103 SP, 103 Spectrum, très joli aussi, voilà. Il y a un joli 103, tu vois, genre Excalibur, tout chromé, avec de belles jantes, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, c'est tout trop beau au travail. Voilà. Le truc qui me fait délai et que j'adore beaucoup, c'est ce fameux Siao. Voilà, regarde la qualité de préparation, franchement. Et ce qui est génial, c'est ça. Là. Regarde ce que tu peux voir ici, là, c'est le filtre à air, tu vois. En fait, il n'est pas posé, hein. Il est vraiment relié au carburateur, j'ai demandé. Hein. Donc voilà. Avec les caches chromées et tout, c'est vraiment du beau boulot. On va faire le tour vite fait, que je te montre. Hein. Voilà.
Tu vois, là encore il y a quelques 103 avec de belles peintures. Voilà. Il y a encore un 103 SP. Un autre Xiao avec, là aussi ce qu'il a fait, tu as vu, il a mis une aération, genre, tu sais, comme sur les scooters d'époque, hein, comme le booster, je crois. Tout ça, pourquoi? Pour, tu vois, qu'il y ait une meilleure entrée d'air pour le carburateur. Alors attends, on va faire vite fait le tour pour te le montrer un peu plus. Voilà. Et là, franchement, pour moi, je vais te montrer ça, c'est mon coup de cœur. Vraiment du stand, c'est ce 103 SPX. Bon, si on peut appeler ça un 103 SPX, puisque vu la fourche qu'il a à l'avant, ce jaune fluo, franchement, c'est vraiment trop beau. Alors en fait, si tu ne le sais pas, il a Didier Couder, il a un magasin qui s'appelle, tu vois, je vais te montrer son nom, Mob Vintage Custom. Hop. Voilà. Regarde le souci du détail, tu vois, franchement, les chromes, même le cache là, regarde, il y a marqué les amoureux, tu vois, du vintage. C'est impressionnant le souci du détail. Comme on peut voir. Regarde, il y a même là, tu vois, sur la jante, il a indiqué, tu vois, 103 Peugeot. C'est vraiment super joli, c'est vraiment du beau travail, quoi. Allez, on va faire le tour juste pour te le montrer. Voilà. Là, tu vois, ce qui est génial, c'est qu'il ne fait pas que du Peugeot, Didier. Il fait de l'MBK aussi. Là, tu as un Magnum Racing. Et pour la petite histoire, il m'avait raconté qu'il l'a récupéré dans un état mais vraiment déplorable, excuse-moi. Dans un état de merde, en fait, on va dire plus clairement. Hein. Et là, dans quel état il l'a remis. Tu vois. Donc là, on a un Motobécana, tu vois. Et en fait, celui-ci, c'est pas Didier Couder qui l'a préparé, mais c'est un de ses potes qui s'appelle, alors je vais te montrer son nom, c'est ici Mecha 2000 Design, tu vois. Là aussi, il a fait du beau boulot. Regarde un peu, le haut moteur, c'est le fameux kit Doppler liquide. Je te le montre. Il est pas mal en fait, hein. J'avais, tu vois, de le fait de le voir en vrai là, il est vraiment très joli. Regarde, petit vario bidalo, pas mal, hein. Là aussi. Attends, je te fais le tour vraiment pour te montrer la préparation. Regarde le phare comme il est pas mal, il est joli quoi. C'est vraiment, c'est du beau boulot quoi. Regarde, la selle a été préparée, tout. C'est super joli quoi. Voilà, une autre mob, qu'on ne prenne plus, excuse-moi. Pareil, hein, tu vois, c'est une belle machine, hein, tu vois. Ce que j'ai toujours aimé sur cette machine, c'est les mains, tu vois, de squelette qu'il a mis au niveau du phare. Voilà. Regarde le pot. C'est un double sortie Ninja. Bon, c'est pas un pot d'origine, hein, comme tu as compris. Quand je dis d'origine, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un pot qui a été refait quoi, au niveau de la cartouche, tu sais. Voilà. Alors là, on a une superbe machine là aussi. C'est Mecha 2000 qui l'a faite. C'est une AV79, tu vois, qui a un moteur. Alors, tu vois, j'ai demandé au propriétaire. Ouais. Il y a un moteur dessus, c'est un kit Doppler au moteur, Carter Polini, tu vois, avec un variateur Doppler. Et ce qui est pas mal, regarde bien, je vais te le montrer, c'est le pot. En fait, quand tu le regardes comme ça, tu as l'impression que c'est des pots boudins. En fait, oui, c'en est un, mais si tu préfères, c'est les fameux pots boudins qui ont été rallongés et vidés, tu sais. Donc, oh là là, je viens de voir un truc là. Alors, je sais pas si tu le vois, je vais essayer de te le montrer. C'est le fameux ressort. Il a mis un vérin, voilà. Regarde le souci du détail quand même. C'est super beau quoi. Avec un carbu Delorto dessus. Alors je sais pas si tu le vois, regarde. Là il y a Carter. C'est vraiment, tu vois, comme je te disais là, Mecha 2000 design. Attends, je vais te montrer la fourche. Comme elle est impressionnante, parce que c'est un joli chopper en fait, hein, quand tu regardes bien. Regarde-moi cette fourche quoi. C'est vraiment, c'est super beau, ce rouge candy quoi. C'est du beau travail. Ah, il est là. Salut, ça va?
Alors voilà, je vous présente Meka 2000, tu vois. Donc c'est le proprio de cette belle machine. Voilà. Tu peux me dire pourquoi tu as pris une AVK 79 et tu as fait ça, ce chopper? Ben déjà parce que c'est un modèle qui me plaît à la base, parce que c'est la première mobilette que mon père m'a acheté quand j'avais 12 ans. Ah ouais? 50 francs. 50 francs. J'ai fait un vélo de cross avec. Et puis toute ma vie, j'ai voulu faire un projet sur un truc comme ça. Et j'ai eu l'occasion d'en acheter une, bien sûr en épave. Et voilà, j'ai fait un truc, j'avais envie de délirer sur un modèle un peu chopper, tout en gardant la ligne d'origine, Ouais. faire une peinture de fou, enfin voilà, quoi. J'ai voulu vraiment la mettre en valeur. Bon, voilà, et puis je suis arrivé à faire ça, ouais. D'accord. Et les deux machines qui sont au bout du stand là-bas, là, j'ai vu qu'il y avait deux motobécanes, c'est à toi ça aussi? La rouge et la bleue, ouais. Ouais, c'est à toi. C'est à moi. Et la blanche aussi, celle-là. Ah, tu vois, ben ouais, celle-là, ouais, je l'ai vu, ouais, ça, celle-là, je l'ai vue. Voilà. Elle est vraiment belle aussi, c'est vraiment, c'est du Ouais, beau, je du beau, suis du boulot. Un passionné de motobécane. D'accord, ouais. Et avec mon collègue Didier Couder, Oui. eh ben, on s'entend bien parce que lui il est Peugeot, moi motobécane. Moi, je suis les deux, moi. Eh ben voilà. Moi, je suis les deux. Alors, attends. La petite info, quand même, il faut le savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas. 50 francs, au jour d'aujourd'hui, c'est 7,50 €. D'accord? À l'époque, 50 francs, c'était une grosse somme. Ça, c'est très important. Bon, bien sûr, là, on ne te présente plus. Hein, tu as le fameux prototype, tu vois, de Didier Couder, hein, qui est vraiment très joli. Hein. Donc, qui nous a fait ça, tu vois, il a mélangé un peu toutes les pièces. Hein. Comme tu peux voir, il y a une coque d'MBK, un moteur Peugeot, qui est vraiment préparé, tu vois, pour la course, d'après ce qu'il m'avait dit. Hein. Ah, il est très très joli aussi, hein, si je te fais le tour là, de ça. Regarde le pot, comment il est. Franchement, le pot, j'espère qu'on pourra bien le voir sur l'image. Il est vraiment très très joli parce que tu vois, il passe sous la coque et en fait, la sortie elle est là. Je vais te la montrer. Elle est juste là, la sortie, t'as vu? C'est vraiment super beau quoi. Alors là, on a le fameux 103 Peugeot, tu sais, qui apparaît en principe sur la page du site La Bécannerie. Donc comme tu peux voir, c'est une mob de Didier Couder, encore une fois, qui est super magnifique, hein. Très belle couleur. Attends, je vais essayer de te la montrer en plein soleil avec tous les chromes qui brillent. Bon, bien sûr, moi je fais voilà, comme ça c'est plus joli, tu vois, avec les flasques Faco d'époque. Putain, ça c'est devenu introuvable, ça, tu vois, des flasques, excuse-moi, dans cet état-là. Vraiment joli. Regarde en plus, où est-ce qu'il a posé le radiateur? Attends, je vais te tourner le guidon. Là, on peut être dur que là, ça va refroidir. Ici, il y a le 103, tu vois, mythique, avec cet énorme guidon, tu sais, le 103 de Didier Couder, bien sûr. Je ne sais pas si tu te rappelles, celle-ci, il l'avait prise et il avait fait la parade à Autun l'été dernier. Alors, il y avait un truc que je vais te montrer dessus, c'est qu'elle faisait un bruit d'enfer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il l'a changé. Ah, il m'a fait mentir, tu vois, il a mis une cartouche cette fois-ci. À Autun, il n'y avait pas de cartouche dessus. Alors, elle faisait un bruit. Regarde, il a même laissé le porte-verre. On continue la balade avec son fameux XRA, tu vois, qui est aussi beau, hein. Regarde ça. Alors, si je dis pas de conneries, il y a un Vario Giraudot, il me semble, avec tu vois, un plateau en alu. Je crois que c'est un Giraudot aussi. Je ne suis pas très sûr, hein, mais le Vario, je suis sûr. Ça, c'est sûr, c'est un Giraudot. Mais la peinture, franchement, regarde, la qualité, elle est vraiment magnifique. Hein. Regarde, tableau de bord avec compteur kilométrique et compte tour. Allez, on va faire le tour pour le voir de plus près. Avec un joli petit pot Doppler. Cartouche carbone. Bon là, on ne les présente plus bien sûr, hein, les 203 MVL, comme moi je les appelle les bombes Marley, hein, les deux sœurs, hein, on va dire. Hein. Voilà. Elles sont toutes jolies toutes les deux, hein. Il n'y a pas à dire. Il fait vraiment du beau travail Didier. Hein. Alors toujours pareil, dans la famille des Peugeot, des 103, hein, un autre modèle qui est pas mal, hein, qui est vraiment custom. Hein. Il n'y a pas à dire à toi. À tous ces chromes, hein. C'est vraiment dommage que j'ai le contre-jour du soleil là. Putain, ça me... Ah, là c'est beaucoup mieux. Regarde les poignées. Elles sont vraiment jolies. Hein. Et la peinture, regarde-moi la peinture au niveau des écopes du radiateur. Il l'a fait idem sur les jantes.
Et regarde là, sur les caches, comment ça a été décoré. C'est vraiment très beau quoi. Même la selle, elle est vraiment jolie aussi. Hein. Tu sais avec le Peugeot là en bas là. Alors là, il y a encore un autre 103 qui est pas mal hein, aussi. Regarde ça. Il a le fameux kit Polini avec le fameux radiateur d'époque. Hein. 103 MVL, vu sa fourche. Joli petit plateau. Avec, tu vois, embrayage et variateur Doppler, bien sûr. Hein. Je vais essayer de faire le tour. Oh putain. Avec un joli petit pot chromé. Bon les amis, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu ce petit tour de mob au salon du 2 roues. Si c'est le cas, bah, écoute, laisse-moi un petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir, franchement, voilà quoi. En attendant, je te file rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et je te dis ciao ciao.